Bonjour et bienvenue sur The Builders Podcast, le podcast qui parle d'entrepreneuriat et d'investissement, mais surtout qui souhaite mettre en lumière toutes les personnes qui bâtissent leur avenir. Nous sommes Jérémy et Manu, entrepreneurs et investisseurs, et après avoir rencontré des personnes tout aussi inspirantes les unes que les autres, nous avons décidé de leur donner la parole. Nous espérons donc que, comme nous, vous prendrez un énorme plaisir à écouter le parcours de tous ces builders. Bonjour à tous et bienvenue sur The Builder Podcast. C'est Manu. Et moi, c'est Jérém en direct de Bali. C'est beau. Bon, Moi, ça va mon petit poulet? mais je suis pas en direct de Bali. Je suis dans un food hall. Mais bon, ouais, ça va et toi? J'imagine que Bah oui. écoute, pas mal. Moi, je me décale pour ceux qui sont sur YouTube. Je vous laisse admirer. On a vu sur la piscine, la rizière. Il y a la montagne derrière, mais je crois qu'elle est passée, elle est passée dans la brume. Donc on la verra pas. J'ai mis une petite photo aujourd'hui. Donc on est mardi, mercredi, je sais même plus quel jour on est. Ta belle vie. On est Putain, mardi. ça c'est les vacances. On est mardi. C'est beau. Bon, raconte-nous Bon. ta semaine. Bon, avec les jours fériés, je sais Bah. pas si tu as eu une grosse semaine. J'ai bossé quand même tous les jours. Tous les jours, quasi, sauf samedi. Donc, voilà, les mandats je bosse surtout bosser sur les mandats. Après, ce qui avance de positif, c'est j'avais un mandat de recherche et l'offre de mon client est acceptée. Donc voilà, la première vente, le premier dossier finalisé. Donc ça, c'est cool, même si c'est des petits montants. C'est toujours, c'est toujours comme ça. Les premières, elles font toujours du bien. Ah, tu m'étonnes. Donc voilà, ça c'est plutôt Du coup, positif. Ouais. ça marche comment? Tu es rémunéré au moment du compromis, de la signature de la vente? C'est ça, exactement. C'est pour ça que je lançais en parallèle la conciergerie. Parce que tu vois, je me disais, même si je vends au mieux dans les 3 premiers mois, ce qui n'était pas forcément simple à faire en termes de timing, parce que le temps de prospecter, de rentrer des mandats, de faire les photos, de les mettre en ligne, de faire les visites, d'avoir une offre acceptée, tout ça fait que en 3 mois, tu vois, je n'étais pas forcément parti sur le fait de faire quelque chose au bout de 3 mois. Mais du coup, voilà, c'est pour ça que je lance la conciergerie, parce que même si tu vends dans les 3 mois, tu rajoutes 3 mois pour avoir le financement, plus la signature chez le notaire, allez, on va dire 3-4 mois, on va dire en tout. Et du coup, ça nous emmène en fin d'année. Donc, C'est ce qu'on disait un petit peu quand tu te lançais sur les premiers podcasts, où en gros, quand tu te lances en tant qu'agent co, il faut quasiment un an. Faut se dire que la première année, tu touches quasiment rien et tu sèmes des graines. Donc toi, c'est ouais, bien parce que tu as réussi à hacker un peu le truc et au final, au bout de 6 mois, tu vas réussir à être payé quasiment 6-7 mois. Ouais, ça c'est une très très bonne nouvelle, même si voilà, c'est des montants raisonnables. Mais voilà, c'est bien dans le sens où psychologiquement, tu vois, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. C'est ce qui fait qu'il y en a beaucoup qui arrêtent aussi. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits et cette petite récompense, tu vois, elle vient valoriser un peu tous les efforts mis en place. Parce que c'est vrai que j'imagine, moi c'est le début, mais j'imagine que quand tu signes rien, au bout de, tu vois, d'un an, 1 an et quelques, ça commence à être un peu tendu au niveau mindset. Ça commence à tirer, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Donc voilà, et puis la conciergerie, un premier client, j'en ai 2 dans le pipe, mais les biens ne sont pas encore exploités. Mais là, j'ai un premier client officiellement qui veut que je gère son bien à partir de cette fin de semaine. Donc voilà, un investisseur aussi qui a un immeuble entier, donc potentiellement je pourrais récupérer d'autres peut-être appartements, enfin en tout cas quelqu'un avec qui j'en avais parlé un peu, hein, tu sais, qui connaît Romain. Quelqu'un avec qui le feeling était très bon, tu vois, quelqu'un qui est comme nous, qui a envie de se bouger le cul pour avoir le max de liberté possible. Et voilà, qui entreprend pas mal de choses, donc très content de bosser avec lui. Et on a hâte de mettre ça en place cette fin de semaine, début de semaine suivante. Voilà en gros on va dire les choses importantes sur ma semaine dernière, même s'il y en a plein d'autres, mais pour l'instant j'en parle pas encore. J'en parlerai quand il y aura quand tout sera officialisé. Et ok, toi, alors bon, très bien. Déjà, avant de partir, je reviens un peu sur un point immobilier où j'avais visité 2 immeubles. D'ailleurs, je t'ai raconté pour j'avais fait une négoce, je crois que c'était prix de vente à 210. J'avais fait une offre à 140 en tenant compte
et du rendement locatif. C'est des appartements qui sont en F et en G. C'est un immeuble où il y a 3 appartements en F et en G. Voilà, on voulait prendre une petite bouée au cas où ça se passe mal, que ce soit les travaux ou autre. Donc on avait fait une offre agressive, puis même pour potentiellement faire du marchand derrière, on avait volontairement fait une offre bien agressive. Donc ça fait quasiment 30%, ça fait 30% en moins. Donc l'agent IMO m'a joué un petit coup de bluff. Elle m'a fait un truc du genre, j'ai reçu une autre offre, est-ce que vous pouvez monter jusqu'à 180? Et du coup, elle m'a réécrit par SMS et je lui ai dit, non. Et en fait, elle disait, j'attends votre offre pour présenter les offres au machin, mais comme on en a parlé, je vois pas l'intérêt qu'elle me relance si elle a une offre qui est meilleure, elle présente son offre qui est meilleure et puis basta, quoi. Non, mais Et en plus, si elle est maline, elle présente mon offre à 140 et l'offre à 180. Ah oui. Et le mec, s'il est pas con, il dit attends, j'ai pas trop de visites, je me fais négocier de 30%. D'un autre côté, j'ai une offre où je suis à moins 30 000, enfin moins 20 000 en plus parce qu'il y a 10 000 de frais d'agence. Si t'es pas trop con, à 180, t'acceptes. Non, mais surtout que, enfin, bon, après, je pense qu'elle est pas, elle doit débuter, j'imagine, parce que, Et ben non, ça fait un moment qu'elle est dans le. alors, du coup, elle est peut-être pas très maligne, comme tu dis, parce que, ou alors peut-être que ça marche, hein, mais moi, quand tu m'as dit ça, tout de suite, je t'ai dit, mais bah, fais-lui une offre à 141, tu vois. Dis-lui oui, histoire pas de lui dire non, et puis tu lui fais une offre à 141. Ben voilà, je suis remonté, mais je dirais pas plus haut. Mais ouais, je sais pas, c'est des. Je trouve ça tellement novice. Et même des novices, je sais pas pourquoi. Je vois pas trop l'intérêt. À quel moment tu vas dire que tu as une offre plus haute pour que la personne surenchérisse, sachant que l'offre elle est 40 000 au-dessus. Enfin, elle te demande 40 000 de plus. Enfin, il y a rien qui va dans ce truc. Mais bon, ouais, c'était bien marrant, ça nous a passé, ça nous a fait rire un petit quart d'heure. Ouais. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'avais visité un deuxième immeuble, 299 000, enfin, les mecs qui en voulaient une fortune, et j'ai envoyé une offre à. Putain. Attends, je vais te la redire parce qu'elle est mythique celle-là, bouge pas. Je crois que j'ai fait un moins 30% aussi dessus. Et l'agent IMO a essayé de m'appeler 2 fois. Et bien sûr, vu que je suis à Bali et que mon forfait téléphonique me coûte à peu près un rein, j'ai pas. Du coup, j'ai pas décroché. J'ai fait une offre à 217 200 au lieu de 299. Je sais pas si vous vous imaginez, mais c'est beau. C'est agressif. Ouais, c'est agressif. Et donc, il m'a envoyé un texto tout à l'heure, et je pense que je vais essayer de lui répondre sur WhatsApp. Après avoir discuté avec le propriétaire de l'immeuble sur votre possibilité offre d'achat, j'aimerais pouvoir échanger avec vous. Donc, je pense pas qu'il se fasse chier à vouloir échanger si c'était vraiment un non. Donc, En fait, il y a deux possibilités. Selon moi, alors déjà, petit aparté, le 217 200, il est super important parce dans l'inconscient des gens qui reçoivent une offre comme celle-ci, la majorité des personnes vont se dire le gars, il ne m'a pas envoyé une offre comme ça au doigt mouillé. Il a posé des chiffres, il a fait ses calculs et il arrive à ce montant-là pour avoir la rentabilité qu'il souhaite. Et après, pour revenir sur l'agent immobilier, ouais, il y a deux possibilités selon moi. Soit effectivement, il y a une négociation possible et là, vous allez rentrer dans la vraie négo, ça va être intéressant. Soit, moi, ça m'est arrivé une fois où le mec s'est braqué et il m'a appelé, il voulait qu'on se au téléphone et il m'a dit mais vous êtes sérieux, M. Martin? Enfin, rassurez-moi, c'est une blague votre offre? Non, non, je vous assure que c'est une vraie offre. Je voulais justifier, je vous ai mis un pavé avec le pourquoi et du comment. Et du coup, le mec s'était braqué, mais il a voulu me voir au téléphone pour essayer de me rentrer dedans un peu de vive voix, tu vois. Donc tu nous raconteras, j'ai hâte de savoir. Ouais, non, ça va être pas mal. Bon, de toute façon, il prendra lui, il va prendre le retour de bâton. S'il me dit, vous trouvez pas que c'est agressif, je vais lui dire, moi, j'attends pas après celui-là pour vivre. Je dis, par contre, vous, si vous voulez vivre, il faut vendre. Donc, à un moment, il va falloir trouver un juste milieu, quoi. C'est clair. Et puis, tu peux lui dire, vous trouvez pas que c'est surévalué? 299, c'est ça. Tu me dis qu'il est trop cher. Moi, je vous ouais, du marché. Donc voilà, j'ai fait une offre en fait pour être à 10% de renta, parce que là, pour le coup, ça a été bien refait propre. Il y a une grande cave en dessous qu'on peut rediviser, relouer pour moi pour chaque appartement.
Ah si, et la première agent IMO, elle m'envoie un truc avec une pièce secrète, tu vois, j'aimerais bien refaire un autre spa. Elle m'envoie un truc avec une pièce secrète et tout, elle me dit, c'est idéal pour du Airbnb. Ah, je dis ok, sauf qu'en fait, elle vend ça au prix moyen alors qu'il y a tout à refaire dedans. J'ai dit bah oui, en effet, ça a l'air pas mal avec cette pièce secrète et tout. Mais du coup, il faudrait l'acheter entre 80 et 99 000 au lieu de 140 quoi. Il m'a pas répondu là du coup. Bon. Donc voilà. Sinon, pour en revenir, petit voyage à Bali. On a fait 3 jours à Uluwatu, donc on était chez un Français qui en fait a décidé de tout quitter à la retraite, enfin un peu avant la retraite parce qu'il a 55 ans, et de partir vivre directement à Bali. Et il a fait construire en gros 5 gîtes, enfin 5 gîtes, comment dire. Je vous mettrai des photos, ce sera peut-être plus parlant. Mais il a fait construire 5 endroits où il peut recevoir des personnes. Et après, à côté de ça, lui, il a sa petite maison et en fait, il s'occupe de faire le petit-déj. Bon, il y a des gens qui viennent l'aider. Il a une société de ménage et tout. Et au final, ça faisait un peu écho à ce que nous, on fait en France, sauf que lui, il le fait au soleil, sous 30 degrés. Et donc, quand on arrive, il t'accueille et tout. T'as besoin d'un scout, il t'appelle. Il y a un mec qui vient, qui t'amène un scout. C'est le service jusqu'au bout, quoi. Là, tu vois, je suis en train de vous faire le live. Dans la maison où on est, il y a quelqu'un qui passe pour nous allumer les lumières, qui nous met des petites bougies. Thank you. Et du coup, c'est vraiment le côté service que je trouve qu'on n'a plus en France et ce qui est un peu déplorable. Tu vois, là, par exemple, on est un petit peu reculé sur la nouvelle maison où on est. Et je dis à Eva, putain, fait chier, si on doit aller chercher un scout dans la ville, on a vu qu'il y avait des trucs. Si on doit aller chercher un scout, ça fait un peu loin et tout. Et là, en fait, la nana, elle nous dit, ah non, non, mais vous y allez pas. Il va venir sur le parking, puis il va vous le poser. Tu te dis, ben c'est magnifique, quoi. C'est magnifique, c'est vraiment poussé vers le service. Et donc du coup, ouais, le français a fait ça, c'est pas mal, 50 balles la nuit, petite piscine partagée, mais ouais, c'est magnifique. Seul défaut, c'est son isolation, où t'entends à peu près tout. T'entendais à peu près tout. Après, le deuxième, alors ce que je t'ai envoyé, enfin ce que je vous ai envoyé hier dans notre groupe avec Mika, Pierre-Luc et toi, on était sur une petite île, ça s'appelle Gilière, super sympa. Il n'y a pas de voiture, donc que des scouts électriques, que des vélos. Donc t'as pas de nuisance sonore, rien, t'es tranquille. Enfin, c'était vraiment pas mal. Et là, pour le coup, c'était vraiment une petite maisonnette avec une petite piscine, tu vois, une petite cuisine ouverte sur l'extérieur. Et t'avais vraiment dans un coin fermé et climatisé, t'avais la chambre et la salle de bain. Donc ça, vraiment top. Et là, aujourd'hui, on a bougé, on est vers Ahmed. Et du coup, on a été surclassé parce que le gîte où on devait aller, il y a eu un petit dégât des eaux. Et on est dans un truc qui est pas mal du tout. Normalement, c'est pour 8 personnes. T'as même, t'as même comment ça s'appelle, quelqu'un qui vient, qui te fait le ménage tous les jours. T'as également un cuistot qui est là normalement. Alors nous, on l'a pas. Et puis tout à l'heure, quand la nana nous fait la présentation de la cuisine, elle nous dit bah voilà la cuisine, vous pouvez cuisiner là et tout. Et on lui dit bah en fait, on va jamais cuisiner ici parce que du coup ici en fait tu manges pour pas cher du tout. Pour tout vous dire, en gros, quand on se fait plaisir, on doit manger pour 20 balles à deux. Et quand on va dans des petits trucs pour manger de la nourriture locale, on mange pour moins de 10 euros à deux. Les massages, on a fait 3 massages. Le plus cher nous a coûté 22 euros à deux. Et un massage d'1 heure, hein, tête aux pieds. Et du coup, tu te dis. Bizarre quand vous allez rentrer en France. Ah ouais, bah. Et il y a tout à l'heure, on a pris un mec qui est venu nous chercher en fait. Et, ce qui est chiant, c'est les temps de trajet parce que t'as pas d'autoroute ici. Tout le monde roule en scoot. En scoot, c'est des baisers. Les mecs qui doublent à gauche, à droite quand t'as pas l'habitude. Celui qui a jamais conduit de scoot et qui vient en faire à Bali, je lui souhaite bon courage parce que franchement, c'est vraiment un truc de fou. Et moi, du coup, je me suis mis à conduire comme eux. Donc, tu retrouves à monter sur le trottoir, à redescendre. Tu doubles, tu te rabats au dernier moment. Enfin bref, c'est l'aventure, quoi. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Ouais, par exemple, un scoot à louer à la journée, tu payes 5 euros par jour. On a fait le plein du scoot, on était totalement à vide. Ça te coûte l'essence, ça te coûte 80 centimes le litre. Et en fait, je me dis, à quel moment en France on a dérivé pour avoir une vie aussi chère, en fait. Enfin, je veux dire, tu fais un massage d'1 heure en France, ça doit être 70 ou 80 balles, je pense, de la tête aux pieds, pour une personne. Ici, tu te fais masser pour une personne tous les jours de la semaine pendant une semaine. Et les gens sont souriants, ils sont gentils. Enfin, tu sais, ils savent qu'ils vivent aussi du tourisme.
Donc ils sont toujours à te demander comment ça va, qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu veux aller. Ils te donnent des bons tuyaux, tu vois. Et même sur des endroits où, tu vois, sur Gilly, on était à un endroit où c'était un petit peu touristique, dans le sens où on a bu un petit cocktail en bord de plage avec le coucher de soleil et tout. Putain, le cocktail, ça te revient à 8 balles les deux cocktails. Et moi, j'ai pris une pina colada et Eva, elle a dû prendre un mojito. Et putain, c'est même pas ce que tu payes en France pour un. Enfin, et tu vois, je me faisais la réflexion, je comprends de plus en plus tous ceux qui n'ont pas forcément d'attache et qui se retrouvent à la retraite, à partir en Thaïlande, ou même plus proche de nous, des gens qui ont réussi, tu vois, dans du business internet, qui n'ont pas besoin d'avoir une présence physique en France pour continuer, et qui décident en fait de s'exiler dans des produits comme ça, où tu as une qualité de vie qui est, si tu as un petit peu de pognon, qui est 100 fois meilleure à la France. Et de loin, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Donc voilà, là il nous reste encore une petite semaine. Je serai capable de vous refaire un point d'ici une semaine. Mais plus ça va, plus on monte crescendo au niveau des logements. Et techniquement, d'ici 2 jours, on va au bout et ça devrait être le Graal. La contrepartie, c'est qu'en scout, ça va être l'horreur. C'est là, ça va être casque à pointe. Ah ouais, c'est. Apparemment, c'est très compliqué à conduire. Donc j'essaierai de faire une petite vidéo. Enfin, Eva filmera pendant que moi je conduirai. Mais ouais, c'est chaud. C'est chaud. Sinon, ça me fait rire. T'as pas des origines indonésiennes, toi, Manu? Pourquoi? Les mecs, ils font tous 1m35, ils sont aussi grands que toi. J'ai l'impression de te voir à chaque coin de rue. Bon, par contre, ils sont un peu plus bronzés. Ouais, bah, y a pas de mal. Hein. Y a pas de mal. Non, C'est peut-être là-bas sinon, que voilà. tu vas bosser. Ouais, bah franchement, tu pourrais. D'ailleurs, dans le bateau, tout à l'heure, j'ai discuté avec un Français qui est venu s'installer à. Alors lui, il était à Lombok, c'est une île qui est à côté des îles Gili. Donc en gros, tu es à 2 heures de l'île de Bali en bateau. Et en fait, il avait pas mal de restaurants sur Bali. Il dit compliqué, il s'est tapé des séismes en 2018. Il y a eu quasiment 6 mois de séisme en Indonésie. Donc très compliqué, les clients venaient pas, les touristes venaient plus. Donc il a été obligé de fermer les restaurants. Et là, il fait deux choses. Maintenant, il fait de l'import-export de blé, enfin de plein de choses, tu vois, qui sont produites ici. Et il fait également du freelance pour des boîtes en France, en Suisse, tu vois, pour les accompagner dans leur croissance et compagnie. Et le mec, il dit, bah, j'ai eu ma meilleure vie, quoi. Et à chaque fois, c'est ce que j'ai l'impression, à chaque fois que tu parles des étrangers, enfin des Français qui vivent à l'étranger, ça me l'a fait à Dubaï, ça me l'a encore fait là. Les mecs, tu leur dis, vous pensez rentrer un jour? Et le mec, il te dit, bah, non, en fait. Et tu sais, on te dit toujours, ouais, attention, si tu pars à l'étranger, tu n'auras plus de sécurité sociale, tu n'auras plus de ci, tu n'auras plus de ça. Et au final, quand tu vois les gens ici, ils te disent, bah non, mais en fait, nous, on s'en fout, on le sait qu'on l'a plus. Par contre, bah voilà, il y a des assurances privées, il y a des trucs à mettre en place. Mais par contre, la qualité de vie, c'est tellement top que. Et je sais pas, qui c'est qui me demandait dans la semaine? J'ai un de mes potes qui me dit, et sinon, niveau sécurité, ça va? En fait, tu crains rien. T'as jamais, toutes les personnes sont tellement bienveillantes, on n'a pas eu une fois. Pourtant, on est rentré tard, on est rentré de nuit, on est rentré de nuit en scout. Tu vois, t'as jamais eu une fois où t'as un mec qui t'a, tu sais, qui a essayé de te faire chier. Les bars ferment quand même assez tôt, donc tu vois, t'as pas de mecs qui sont ivres morts dans la rue. Donc voilà. Beau pays, belle surprise. Bon, je m'en doutais un petit peu, mais ouais, c'est pas mal à faire. Et entre Dubaï et Bali, alors? Si tu devais partir? Bali, je pourrais pas y rester 3-4 mois. Alors que Dubaï, beaucoup plus. Je trouve que Dubaï, ça tire beaucoup plus vers le haut en termes de business. Où tu vois, tout est grand, tout est beau. C'est bien. Par contre, pour des vacances où t'as rien envie de foutre, t'as envie de pas te faire chier à cuisiner pendant un mois, d'aller au resto tout le temps, et tu sais, d'avoir ta petite routine. Le matin, je vais au sport. Après, je vais me manger un smoothie en bord de plage, je vais me baigner, je vais voir des tortues. Bali 100 fois. Bali 100 fois. Vraiment. Vraiment. Et c'est ce que je me disais, je me dis, est-ce qu'il faudrait pas qu'on se regroupe, qu'on fasse un groupe de 6-10 personnes, qu'on monte une grosse société et qu'on achète des logements un peu partout à l'étranger, et après, en fonction de chacun, on tourne entre les logements, tu vois. Ce serait pas le rêve, ça, peut-être? Ça serait magnifique. Ça serait magnifique. Donc voilà. Sinon, parlons-en vite fait, avant que j'ai plus de batterie. Non, ça va, j'ai encore 2 minutes. Le séminaire Builder, on a encore une place qui a été prise.
Donc, on aura notre ami Fabien qui sera là avec nous, qui en plus est avocat. Donc pour tous les entrepreneurs qui ont des questions, vous pourrez bien le poncer pendant 2 jours. Méfiez-vous, il vous poncera bien en retour. Je préfère vous prévenir. Parce qu'il a des questions, il a des très bonnes questions, donc ça va être super intéressant. Et puis notamment, lui, il se lance beaucoup dans la partie marchand de biens. Et il a également en plus toute sa partie avocat où en fait il est entrepreneur dans la partie avocat. Je ne sais plus comment on dit. Pour la partie avocat. Ouais, bon, il est à son compte, quoi. Il est avocat. Ouais, il est avocat, il a son cabinet. Ouais. Donc ça sera super intéressant, notamment, je pense qu'on aura plein de petits conseils, plein de petits tips, et puis en retour, je pense qu'on pourra l'aider pour pas mal de choses, pour de l'organisation, pour tout ça, ça peut être bien, quoi. Bref, j'ai hâte d'y être, donc si vous voulez venir, n'hésitez pas à vous manifester, d'autant plus que là, je suis en train de me chauffer, j'ai commencé à trouver des villas à Bali. Si le premier marche bien, le deuxième, c'est direct à Bali, et je vous annonce tout de suite que le prix, on sera pas loin d'un x10, enfin peut-être pas un x10, mais... Bref, si vous voulez faire un séminaire petit budget, c'est l'occasion maintenant. Et si ça marche bien, on verra, je pense, les choses en plus grand. Qu'est-ce que t'en penses, Manu? Ouais, bah, avec plaisir. De toute façon, si on arrive à avoir du monde et que le premier est un succès, pourquoi se fermer la porte? Exactement. Je suis très ouvert à tout ça. Donc voilà, sur ce, je vais aller prendre mon scoot et je vais aller manger avec des amis. En plus, on retrouve un couple d'amis qu'on avait rencontré à Dubaï via Green Bull. Donc ça va être top. On les rejoint. Par contre, on a 30 minutes de scoot, ça va être long la route. Ah ouais, en scoot, c'est clair que c'est pas à côté, mais bon, sympa quoi. Je crois qu'on a 35 minutes pour 12 km. Je sais pas si vous vous rendez compte. Wow. Hello les amis. Bon, normalement, à ce niveau-là du podcast, on en est à annoncer l'invité. Cette semaine, on a eu un petit souci. Il s'est avéré que le site avec lequel on enregistre a enregistré que la moitié du podcast pour notre invité. Donc, on s'en est rendu compte ce matin quand j'ai voulu monter le podcast. J'étais pas en avance et quand j'ai tout téléchargé, je me suis rendu compte que l'invité avait que 1 heure d'enregistrer sur les 2h10 de podcast. Donc du coup, pas d'invité cette semaine. J'ai quand même décidé, alors Manu est en train de dormir, donc c'est pour ça que j'ai pris la décision tout seul. J'ai quand même décidé de vous sortir au moins la première partie, comme ça vous pouvez suivre au moins l'actualité du moment. Et on va faire rapidement ce qu'il faut pour réenregistrer la fin du podcast avec notre invité Geoffrey. Comme ça vous permettra de le découvrir et puis d'en apprendre plus sur son histoire, sur ce qu'il a fait dans la vie. Et comme ça sera super intéressant pour vous. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle journée, profitez-en bien, passez un bon jeudi, courage à ceux qui bossent. Moi je suis au soleil, je ne sais pas si je peux tourner la caméra. Bon, attendez, on va faire ça. Avec vue sur le volcan, j'ai les pieds dans la piscine, plutôt agréable. Bonne écoute et puis on se dit à la semaine prochaine pour découvrir notre nouvel invité ou Geoffrey si on a le temps de retourner d'ici là. Allez, ciao!